Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, une forte délégation d'investisseurs chinois est en séjour de travail à Conakry. L'équipe a identifié plusieurs secteurs d'activité économique afin de redynamiser l'axe de coopération entre la Chine et la Guinée. Reportage Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Une importante délégation d'investisseurs chinois est à Conakry pour explorer les opportunités d'investissement dans le but de renforcer les liens économiques entre la Guinée et l'Empire du Milieu. Nous avons sollicité à ce que ces partenaires viennent en Guinée. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer sous le leadership de Madame l'ambassadeur de Guinée en Chine. Et nous voulons soutenir l'effort du général Mamadi Doumbouya, président de la République. C'est pour cela que nous avons sollicité à ce que cette délégation soit présente aujourd'hui en Guinée. Ces investisseurs qui sont venus, c'est presque notre génération. Ils ont la possibilité de donner du travail à la jeunesse guinéenne. Ils ont la possibilité de nous aider à avancer sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Donc nous voulons les aider à construire notre pays. C'est à travers notre coopération et puis nous pouvons fournir les emplois au peuple guinéen. Merci beaucoup. Le commerce, la santé, l'habitat, l'emploi jeune et la pêche sont des secteurs visés dans cette coopération bilatérale. Commercial et économique de la Chine qui est venu nous proposer des offres sur 3 axes principaux, dont la technologie, le développement de la chaîne de valeur et le commerce. À notre temps, à notre niveau aussi, nous avons décliné nos visions. Nous avons des priorités du département qu'on a déclinées, notamment la construction d'un port industriel de pêche et la création d'une flotte navale et aussi le développement de la chaîne de valeur. Ensuite, l'aquaculture continentale avec tous ses corollaires. La Chine accorde une grande attention à la coopération avec la Guinée pour des projets industriels et agricoles s'inscrivant dans un avenir durable et pacifique. Vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Les séances de sensibilisation se multiplient sur le terrain. Les jeunes du mouvement dit Forêt Itana Manguera, eux, ont choisi les marchés et les autres lieux publics pour expliquer aux citoyens le contenu du projet de la loi fondamentale. Hier, ils étaient au marché de Gbessia et dans certains lieux de culte. Reportage Mamadou Saliouba. La démarche est innovante et permet de mieux passer le message. Ces jeunes réunis au sein du mouvement du Forêt Itana Manguera ont choisi le porte-à-porte pour expliquer le contenu du projet de la nouvelle constitution. Au marché de Gbessia, ils ont fait le tour des étals pour expliquer aux vendeuses les innovations et les avantages du projet de la nouvelle constitution. Nous avons désormais une idée claire sur le projet de nouvelle constitution. Je pense qu'il contient beaucoup d'innovations. Après le marché, ils se sont rendus à la mosquée de Gbessia Cité 2 et à l'église protestante de Simbaya. Partout, ils ont expliqué aux fidèles le contenu du projet de la nouvelle constitution. Le choix du marché, c'est là où se trouvent les femmes. Elles sont toutes présentes, elles n'ont pas de temps. Chaque fois, elles viennent au marché le matin jusqu'au soir. Donc là-bas, on peut venir les sensibiliser dans les langues vernaculaires très facilement. Les points importants, surtout qui animent beaucoup plus les femmes, c'est par rapport à l'éducation des enfants, la scolarité, la gratuité de la scolarité, l'obligation de la scolarité de 0 à 16 ans. Cela aujourd'hui interpelle beaucoup plus des femmes parce que leurs enfants, le coût de scolarité des enfants les pèse trop. Cette vulgarisation par le porte-à-porte a permis à ces jeunes de mieux expliquer aux citoyens le contenu du projet de la nouvelle constitution.
La synergie générale Mamadi Doumbouya a désormais une antenne dans la commune urbaine de Kagbélé. Les membres de cette antenne viennent d'être installés au quartier Tobolon 1. Objectif, promouvoir les acquis du CNRD et renforcer la communication de proximité sur la nouvelle constitution. Reportage Marwan Kamara, Ismaël Nabé. C'est une cérémonie d'installation de l'antenne de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 au quartier Tobolon 1. Cette plateforme regroupe des associations, mouvements et partis politiques dans un idéal commun, soutenir les actions de développement entreprises par les autorités en Guinée. À cette occasion, les nouveaux membres locaux du quartier Tobolon 1 prennent le flambeau et s'engagent à poursuivre les programmes engagés pour le rayonnement de la synergie. Merci pour la confiance que vous avez placée en moi. Ce que j'ai accepté, là, ça vient de moi, c'est ma volonté. Et grâce aux femmes du quartier, ils m'ont donné la force que j'ai pu faire ça. Je remercie tout le monde, toutes les femmes, et je remercie le président de la République. Sans les femmes, là, moi, je ne suis rien. J'ai beaucoup de groupements de femmes. C'est ce qui m'a motivé surtout de m'engager. Nous sommes vraiment contents que la synergie a pu vraiment venir chez nous, choisir notre organisation pour soutenir le président de la République, soutenir ses actions, soutenir la nouvelle constitution. Et vraiment, nous nous réjouissons. Ce n'est que la joie. À travers cette mobilisation de réjouissance, les membres de la synergie mobilisent les Guinéens derrière le CNRD pour une transition apaisée et réussie en Guinée. Nous avons procédé à l'installation des différentes antennes de la synergie dans les différentes communes de Conakry. Et aujourd'hui, on est en train d'installer les antennes de la synergie au niveau des quartiers pour se rapprocher de plus de la population. Nous sommes convaincus que les populations sont vraiment derrière le général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre est aussi un moment de communion fraternelle entre ces différentes organisations. Principaux enjeux, renforcer l'unité d'action et partager des expériences pour le développement de la Guinée. À Kindia, la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution passe également par le sport, notamment le football, religion d'état moderne. Là-bas, la jeunesse se mobilise pour une vulgarisation à grande échelle. À travers le football, elle compte expliquer le contenu de la future loi fondamentale du pays. Reportage Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. C'est une forte mobilisation de la jeunesse de Kindia autour du sport, notamment le football, la religion d'état moderne. Il s'agit d'interpeller les consciences sur les enjeux liés à la nouvelle constitution. La jeunesse de Kaléahori pilote l'exercice. On a constaté que les habitants sont beaucoup plus analphabètes. Donc l'explication, on était tenu obligé de parler en langue nationale afin de les faire comprendre le contenu réel ici de la Constitution, pour qu'ils puissent à leur tour vraiment vulgariser ça dans leurs ménages respectifs. Bientôt, on va passer à la phase du vote. On ne peut pas demander à quelqu'un de dire oui ou de dire non pendant qu'il n'a pas compris le contenu. Raison pour laquelle on a demandé de faire cette vulgarisation, profiter de l'occasion pendant qu'il y aura beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce terrain. Ici, tous sont déterminés à se rendre le 21 septembre prochain pour accomplir leur devoir civique. Au cours de cette rencontre sportive, des messages d'explication ont été véhiculés à langue locale pour éplucher tous les articles du projet de nouvelle constitution. On en a profité pour procéder à la vulgarisation. Le message véhiculé semble être capté par les populations, les supporters qui sont venus pour regarder cette rencontre. Donc vous avez vu d'une pierre à plusieurs coups qu'on est en train de réussir avec cette finale. Sous le rectangle vert, c'est l'équipe des Megastars qui a raflé Dame Coupe aux dépens de Kamanoya, le tout dans un fair play sportif en mode vulgarisation du projet de nouvelle constitution.
À Conakry, les jeunes du quartier Dar es Salaam ont commémoré en différé la journée internationale de la jeunesse le week-end dernier. Ils ont profité de l'occasion pour poser des actes citoyens tels que l'assainissement et faire des plaidoyers auprès des autorités pour la réhabilitation de leur terrain de proximité. La célébration a été marquée par l'organisation d'un match de football entre les jeunes du dit quartier. Reportage Abdoulaye Diallo, Sadouba. La structure Jeunesse Active de Guinée célèbre en différé la journée internationale dédiée à la jeunesse. Les jeunes de Dar es Salaam se retrouvent autour du Curon pour discuter des projets bénéfiques à leur quartier, notamment l'aménagement de ce terrain de proximité. Ce site vital pour la jeunesse est aujourd'hui confronté à une double menace. D'une part, l'absence d'infrastructures adaptées qui empêche son plein usage comme espace d'éducation, de loisirs et de cohésion sociale. D'autre part, sa proximité avec la dressage de Dar es Salaam. La transformation de ce terrain en centre de loisirs sportifs modernes représente donc une réponse concrète aux besoins d'épanouissement et d'insertion des jeunes. J'appelle bien sûr à cette jeunesse de continuer sur cette initiative. On a donné des conseils, on a pris des engagements au nom de la jeunesse guinéenne, de les accompagner, de les soutenir et de porter le plaidoyer de cette jeunesse auprès des décideurs. Ils ont parlé de stade, ils ont parlé de beaucoup de choses. On va porter ce plaidoyer pour que vraiment les autorités puissent nous entendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous soulage beaucoup, c'est que la jeunesse continue de plus en plus à être responsable. Cet espace de jeu situé entre trois quartiers de la nouvelle commune de Gbessia est témoin de l'éclosion de plusieurs jeunes talents, tels que Sadio Diallo, l'ancien international guinéen. Nous allons vulgariser ce plaidoyer acquis de droit et nous travaillerons ensemble pour que, avec les différents sectoriels, jeunesse, sport, culture, ensemble, pour voir dans quelle mesure on pourra travailler avec toutes les autorités. La viabilisation de ce terrain de proximité serait un atout majeur pour les jeunes des quartiers environnants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.